du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez le bienvenu chez vous, Monseigneur. C'est une vraie joie en ce beau dimanche de vous recevoir. Quand on reçoit l'évêque du diocèse, eh bien, on se souvient que l'Église est apostolique. Elle repose sur les apôtres. Et Monseigneur, vous nous rappelez que vous exercez votre charge dans le ministère des apôtres. C'est une façon que nous avons de manière plus précise de comprendre que nous pouvons être aujourd'hui, en 2024 à Figeac, en lien avec, être unis à l'acte sauveur de Jésus. Jésus se donne à nous et aujourd'hui, particulièrement, il va envoyer son Esprit Saint. Alors, évidemment, chers confirmants, on prie de tout notre cœur pour vous. Il y a dans la Bible un petit passage dont j'aimerais très rapidement vous parler. Ça se situe dans le livre des Nombres, un peu au début de la Bible. Et c'est une histoire avec deux hommes qui s'appellent Eldad et Médad. Et le peuple hébreu, ils sont dans le désert. Et puis, ils commencent à regretter les oignons d'Égypte, les melons, etc., toutes les bonnes choses. Et finalement, ils commencent à se dire, mais ça serait pas mal si on retournait en Égypte, même si on était esclaves, hein, ça serait quand même pas mal, parce que là, au moins, on avait à manger. Et donc, ils viennent récriminer contre le peuple. Et puis, Moïse, le pauvre, il se fait l'interprète du peuple. Et le Seigneur dit, très bien, je vais envoyer mon esprit. Alors, il y a 70 anciens qui sont choisis. Et puis, ils sortent du camp. Ils vont près de la tente de la rencontre pour recevoir l'esprit. Effectivement, ils reçoivent l'esprit de Dieu. Mais il y en a deux, Eldad et Médad, qui sont restés dans le camp. Ils ne sont pas là, ils sont en dehors du match, si vous voulez. Et en fait, ils vont recevoir, eux aussi, l'Esprit Saint, alors qu'ils n'étaient pas près de la tente de la rencontre. Eh bien, aujourd'hui, ma prière de curé, c'est exactement ça. C'est que l'Esprit Saint que certains d'entre nous vont recevoir de manière certaine, eh bien, nous puissions tous le recevoir. Et spécialement, ceux qui n'ont pas très l'habitude, ceux qui viennent par exemple pour la préparation au baptême de leur enfant, tous ceux qui ne savent pas trop encore suivre la messe, vraiment que l'Esprit de Dieu vienne sur nous et change notre vie. En tout cas, Monseigneur, merci d'être parmi nous. Nous avons aussi la joie d'être avec le Père Xavier Laribe, qui est le curé de la Capelle Marival, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 6. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domini,
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, accomplis ta promesse, que vienne sur nous l'Esprit Saint et qu'il nous rende à la face du monde témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur.
subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture du livre de la Genèse. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit. Nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Où es-tu donc? C'est la question que Dieu pose au premier homme qui se cache après avoir péché. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Où es-tu donc? Pourtant, Dieu sait exactement où se trouve Adam. Il n'a pas besoin de scanner les buissons pour voir celui qui s'y dissimule. Mais Dieu veut que Adam prenne lui-même conscience du point où il en est rendu. Dieu veut surtout renouer le dialogue avec celui qui s'est coupé de lui par la désobéissance. C'est ainsi que Dieu fait aussi avec nous. Si nous nous cachons, si nous ne voulons pas le voir, si nous ne voulons pas nous laisser sauver, Dieu ne force pas la porte. Il demande simplement « Où es-tu » ? Il nous ouvre sa porte à lui.
Celui qui refuse l'Esprit Saint, Dieu ne le lui imposera pas. C'est pourquoi Jésus dit à ceux qui l'ont accusé d'agir par la puissance de l'esprit mauvais alors qu'il agissait par la puissance de l'Esprit Saint, Jésus leur dit, si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon, car ne peut obtenir le pardon que celui qui accepte de renouer le dialogue avec Dieu, celui qui a ouvert son cœur à l'Esprit Saint. Le but même de notre prière, de toute vraie prière, c'est d'obtenir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Église. Il travaille toujours. Et dès les commencements du monde, c'est l'Esprit Saint qui planait sur les eaux d'un cosmos encore informe et vide. C'est lui qui avait inspiré les prophètes et tous les auteurs sacrés de la Bible. C'est lui, l'Esprit Saint, qui change le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ pendant la messe. C'est lui qui fait de nous des fils et des filles de Dieu par le baptême. C'est lui, l'Esprit Saint toujours, qui est donné en abondance dans le sacrement de la confirmation, que des adultes et des jeunes vont recevoir dans un instant. Adultes et jeunes m'ont écrit pour demander ce sacrement, chacun selon son style et en fonction de son histoire et de son âge. Chacun, à sa manière, demande à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Pendant leur vie, avec ses joies et ses difficultés, ils ont pris conscience que Dieu était là, tout près d'eux, et que cet Esprit Saint avait déjà commencé son œuvre. Dieu donne toujours le désir de ce qu'il veut nous donner ensuite. C'est alors à nous d'espérer et de dire « Seigneur, écoute mon appel ». Adam se cachait, mais Dieu, en l'appelant « Où es-tu ?», lui a inspiré ce désir de renouer un dialogue. L'homme reconnaît alors sa peur, sa nudité, sa honte. Il avoue sa faiblesse, même s'il n'a pas encore réussi à reconnaître sa culpabilité et qu'il la rejette sur sa femme. Et la femme, pareillement, va rejeter sa culpabilité sur le serpent tentateur. Dans la Genèse, comme dans l'Évangile de ce jour, les humains commettent la même erreur de placer le diable au centre de leur histoire, soit pour le dénoncer comme tentateur, soit pour dire que Jésus agit par la force de Béelzéboul. Cette manière de regarder notre existence comme si le mal en était son centre est très toxique. Jésus n'hésite pas à dire que cette manière de faire va fermer la porte au pardon. Elle est un blasphème contre l'Esprit Saint. Or, dans nos vies, ce qui compte infiniment plus que le tentateur, c'est ce que fait et veut faire l'Esprit Saint. Dieu punit le serpent, ce qui montre bien que Dieu est infiniment plus grand que cette créature perverse. Nous n'avons pas à nous laisser fasciner par le pouvoir du mal. Une jeune confirmante m'écrit dans sa lettre qu'elle se demande pourquoi certains passages de l'Évangile qui parlent de l'enfer semblent si durs, si impitoyables. La première raison est sans doute que le Seigneur veut nous alerter, nous mobiliser pour sortir des engrenages du mal. Mais aussi, cela veut dire que Dieu prend au sérieux notre liberté et nous apprend que si nous sommes privés de sa joie, c'est par notre volonté propre et non la sienne. Blasphémer contre l'Esprit Saint, selon l'expression de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est refuser l'aide de Dieu. C'est ne pas s'appuyer sur son esprit d'amour. Or, nous ne pouvons pas être sauvés malgré nous, ni par nos seules forces. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous sommes invités par Dieu à compter sur lui,
à prier l'Esprit Saint de venir confirmer en nous ce qu'il a déjà commencé à réaliser. Et c'est un enjeu profond, un enjeu de vie ou de mort, de vie éternelle ou de mort éternelle, que d'ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint. Cet enjeu n'est pas seulement individuel, mais l'Esprit Saint resserre aussi nos liens d'amour avec les autres. Plusieurs jeunes insistent dans leurs lettres de demande sur les liens qui les unissent entre eux et qui les fortifient dans leur foi. Un garçon écrit, par exemple, « Je voudrais avoir la confirmation car ça me permettra de mieux suivre Dieu et de faire suivre Dieu à d'autres enfants, et pour être rempli de l'Esprit Saint. » Frères et sœurs, par ces 7 dons, l'Esprit Saint imprime en nous des capacités de bien agir qui n'auront pas de limite si nous prions sans cesse l'Esprit Saint de venir déployer en nous ces dons. Sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, affection filiale et adoration. Ces dons ne sont pas seulement des capacités individuelles, mais aussi des dons pour le service des autres, pour le service de toute l'Église et aussi de la société. Le don de conseil, par exemple, est de manière évidente un don pour les autres, pour la construction de la communion entre tous. L'affection filiale, pour prendre un autre exemple de ces 7 dons, qu'on appelle aussi la piété filiale, concerne Dieu, la piété envers Dieu, l'affection envers Dieu, mais aussi envers tous ceux à qui nous devons quelque chose dans notre vie, comme en premier nos parents et nos proches, ceux qui nous font ou nous ont fait grandir. Et cela résonne avec cette phrase de Jésus à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, où il dit « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Aujourd'hui, où nous voyons bien que l'euthanasie est partie pour ne plus être interdite par la loi française, se pose réellement la question du regard que nous portons sur nos proches quand la fin de leur vie arrive. La piété filiale nous incite à leur témoigner avec reconnaissance et tendresse que même si la souffrance nous fait peur, ces personnes ne sont pas des problèmes à éliminer, mais des membres parmi les plus précieux du corps social. La violence existe dans notre monde, le manque d'amour, les situations blessantes, douloureuses ou injustes, ont une consistance parfois effrayante. Comme Adam, qui a honte de sa nudité, nous nous sentons parfois bien démunis face à tout cela. Mais nous avons aussi la chance de voir que Dieu ne nous abandonne jamais et que nous pouvons compter sur lui. Et cela change aussi notre présent. Comme l'écrit une jeune confirmante, « J'ai vraiment rencontré Dieu à Lourdes. Depuis, à chaque épreuve de la vie que je rencontre, je suis confiante et heureuse car Dieu est avec moi. » Face aux situations les plus complexes, nous avons particulièrement besoin d'être soutenus et éclairés par l'Esprit Saint pour accomplir la volonté de Dieu. Faire concrètement des actes conformes au commandement de Dieu renforce nos liens avec le Christ. Des liens d'affection semblables aux liens familiaux dans ce qu'ils ont de meilleur. Plusieurs des adultes et aussi quelques-uns des plus jeunes qui demandent aujourd'hui la confirmation ont connu des expériences familiales compliquées. Mais ils expriment tous combien leur lien avec Jésus-Christ est de nature affective, très intense. Ainsi, le don de la piété filiale est-il un des attraits par lequel l'Esprit Saint vous a conduit à demander la confirmation? Parce que vous avez de l'affection envers Dieu, envers le Christ. Exercer ce don de l'affection filiale, prend objectivement corps
lorsque nous faisons la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. C'est lorsque nous faisons sa volonté que nous sommes ses frères, ses sœurs, ses mères. Et nous pouvons toujours compter sur l'Esprit Saint pour raviver en nous ce don de piété, d'affection filiale. Où es-tu donc? En m'écrivant vos lettres, chers confirmants, vous avez pris le temps de répondre en quelque sorte à cette question. Où en suis-je? Cette question, tout baptisé doit se la poser régulièrement devant le Seigneur. Où en suis-je? Sans fuir nos responsabilités, répondons devant Dieu des dons que nous avons reçus. Et prions-le de nous renouveler dans la joie de l'Esprit Saint. Amen. Que ceux qui vont être confirmés s'avancent. Diego. Lauriane. Elina. Nathan. Aurore. Esteban. Jean. Pierre. François. Jeanne. Marine. Nathalie. Yann. Paul Edgar. Alicia.
Marie-Brigitte, Xavier, Vincent, Michael, Vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de longtemps, depuis le jour de votre baptême. Vos parents et marraines, vos catéchistes, bien d'autres encore, ont permis à votre foi de se développer ou de se réveiller. Ils vous ont aidé et beaucoup vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Alors, devant tous ceux qui sont ici, vous qui allez être confirmés, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je m'adresse maintenant à toute l'Assemblée. Vous pouvez vous mettre debout. Nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants, adultes et jeunes. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que la foi de l'Église soutient notre foi personnelle. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Vous pourrez répondre « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Nous croyons. Tous ensemble, recueillons-nous, pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté, il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour, il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon,
Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, notre Sauveur qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Diego soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Page 79. Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, Sois marqué de l'Esprit Saint. de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. L'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, nous transformer nos vies. Aurore, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner Esteban, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Jean, sois marqué de l'Esprit Saint,
Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Viens. Jeanne, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Sois Saint, marquée de l'Esprit Saint, le brûle don de de Dieu. ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Yann, soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Lave-nous de tout péché, viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos Paul vies. Edgar, soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner Alicia, de ton soyez amour marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Venez, Sancte Spiritus, venez, Sancte Spiritus, venez, Sancte Spiritus, Soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, Soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Viens, Esprit de Dieu
notre Dieu, ce n'est pas notre roi. Sonnez, laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alléluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alléluia. Acclamez, acclamez Dieu, toute la terre, chantez la gloire de son nom, disant, toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Il préserve nos pieds de nuit, il préserve nos pieds de faux pas. Alléluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alléluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alléluia. Nous avons la même foi, la même espérance, la même charité qui nous viennent de l'Esprit Saint. Que ce soit aussi la même prière qui monte vers Dieu notre Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, pour notre évêque, pour les prêtres de notre doyenné et tout le clergé, afin qu'ils soient remplis de la sagesse de l'Esprit Saint, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre pays et pour toute l'Europe, particulièrement en ce jour d'élection, afin que tous ceux qui seront élus soient guidés et soutenus par l'Esprit Saint dans leurs futures charges, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les jeunes qui passent examen, concours, et qui parfois avec inquiétude cherchent une orientation professionnelle ou leur vocation, afin que l'avenir s'éclaire pour eux, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que dans notre société, le caractère sacré de toute vie soit reconnu et protégé, et qu'une attention particulière soit apportée aux plus fragiles, aux malades, aux plus âgés et aux plus faibles. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre paroisse, et en particulier pour tous ceux qui parmi nous reçoivent le sacrement de confirmation ce dimanche, afin que l'Esprit Saint leur apporte le courage de témoigner de leur foi, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre
notre Dieu, tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres, et tu as voulu que par eux et leurs successeurs, il soit transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Voilà, aujourd'hui, je vous invite à être très généreux pour la paroisse. Vous pouvez prendre, il va y avoir un chant, mais si vous souhaitez suivre ce qui se passe sur l'autel, c'est à la page 12 pour comprendre ce que Monseigneur va accomplir sur l'autel maintenant. Page 12. Le chant d'offertoire est à la page 149. Quoi que tu fasses,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, accueille avec bonté les prières de ceux qui te servent, qu'ils ressemblent plus parfaitement à ton Fils et soient ses témoins toujours plus fidèles en participant au mémorial de sa rédemption, où lui-même nous a mérité ton esprit, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque instant, tu gouvernes ton Église avec une sagesse admirable, car tu ne cesses de la soutenir par la force de l'Esprit Saint, pour que d'un cœur toujours attaché à toi, elle persévère dans la supplication au milieu des épreuves. Et dans l'action de grâce, lorsqu'elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant notre voix à celle des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Éphrem et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent. Tu les as fait renaître par le baptême et tu viens de les confirmer par le don de l'Esprit Saint. Toi qui es bon, protège en eux l'œuvre de ta grâce. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te recommandons en particulier ce matin Irène Arnaud, Robert Belot, Isabelle Thiolière, Gilbert Héreil, José et Angela Torres Martins, les défunts des familles Lopez et Jiménez. Nous te confions tous les défunts, les familles des nouveaux confirmants. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir,
Le moment est venu de nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment le corps du Christ qui se donne à nous, et nous voulons nous approcher de lui avec tout le respect qui lui est dû. Pour communier, il faut être baptisé et avoir fait sa première communion, et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous approcher en croisant les mains sur votre poitrine, et vous recevrez une bénédiction. Si vous demandez à recevoir le corps du Christ dans la main, merci de communier immédiatement devant la personne qui vous le porte. Page 167. Voici le Fils aimé du Père, nom de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, agneau de Dieu.
j'espère. Lave mes pieds, tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux
Seigneur, que ta bénédiction accompagne désormais ceux qui viennent de recevoir l'onction de l'Esprit Saint et ont été nourris par le sacrement de ton Fils, afin qu'ils puissent surmonter toutes les épreuves, réjouir ton Église par la sainteté de leur vie et contribuer à sa croissance dans le monde par leurs actions et leur charité. Par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. Vous noterez à 16h30 adoration, suivi des vêpres solennelles à 17h30. Mercredi à 16h30 chapelet au calvaire pour la France et les vocations religieuses. Et à 20h à la salle paroissiale Ozanam, une conférence donnée par le père Stéphane Bugeaud de notre diocèse sur l'évangélisation. 20h, mercredi 12 juin, salle Ozanam. Et n'oubliez pas, vous pourrez commencer à noter dans vos tablettes en avance de phase la grande fête paroissiale à Ozanam le 30 juin. N'hésitez pas à inviter largement pour cette grande fête paroissiale. Pour la bénédiction, les confirmants vous avancerez, s'il vous plaît. Et à l'issue de la messe, les parrains marraines, vous nous rejoignez dehors pour les grandes photos autour de Monseigneur. Oui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse. Il vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il a fait de vous ses enfants d'adoption. Qu'il vous garde fidèles à son amour de Père. Que son Esprit unique vous bénisse, que son Fils unique vous bénisse. Il a promis que l'Esprit de vérité demeurerait dans l'Église, qu'il vous rende plus fort pour proclamer la vraie foi. Que l'Esprit Saint vous bénisse. Il a allumé le feu de la charité dans le cœur des disciples, qu'il vous rassemble dans l'unité et fasse que vous parveniez sans trébucher à la joie du royaume de Dieu. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous prenons le chant, page 214.
toute la terre il nous envoie, témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie témoigner la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie, messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein.